Bonjour à tous, deuxième épisode de la RSV 98, 99 ou 2000. Eh bien c'est une 2000, voilà. Après avoir eu les numéros de châssis, etc., avoir comparé, c'est une année 2000, oui. Bravo à ceux qui avaient trouvé. C'est peut-être pour ça que le corps d'injection, il a deux prises d'air pour faire la synchro et non une seule. Oui. Donc, on commence par le compteur. Je vais le repasser en rouge. Je vais essayer de faire vraiment étape par étape. Tac, tac, tac. Donc, souder l'indicateur de rapport engagé sur le compteur. Passer tous les écrans en rouge comme avant. Ensuite, il faut que je fasse branchement prise USB, les branchements des phares et branchement de la centrale clignotante. Donc, démontage du compteur. Monsieur Antoine souhaitait avoir l'indicateur de rapport engagé au même endroit que moi, c'est-à-dire dans le compteur. Mais c'est un malade, lui. J'ai grillé deux compteurs pour le faire, donc c'est hors de question que je le fasse sur le sien. Compteur vidé. J'ai l'impression qu'il n'y a que des LED là-dedans. Il a dû mettre... Ah, il a mis une plaque blanche. Vous voyez, là, en fait, c'est un écran. Donc là, il y a l'écran LCD et là derrière, il y a un petit carton ou un petit morceau de plastique. Et sur les portes-ampoules, il a mis des grosses LED. Oh, que c'est moche. Donc en fait, là, l'écran, enfin le compteur, le problème qu'il y a, c'est qu'il éclaire bleu et rouge. Donc c'est pas tip-top. Donc on va le repasser d'origine. Et vous voyez... Là, pareil, il a mis un petit film blanc. On va se le retirer. Donc, il faut faire très attention avec la bande là, ici. La bande là, il ne faut pas la toucher. Il faut vraiment éviter de la toucher parce que là, généralement... En fait, la bande en caoutchouc, là, elle va sur le circuit imprimé et elle va sur les petites dents, là. Donc, si j'ai mis tu cassé, c'est cassé, c'est cassé. Moi, c'est comme ça que j'ai grillé mon premier compteur. Donc c'est bien ça, en fait, il n'y a même pas de film, en fait. Je pensais qu'il y avait un film, mais en fait, il n'y en a même pas du tout. Et là, vous voyez, sur ceux de mon compteur, on voit bien que c'est un petit carton rouge. Et c'est ça, en fait, c'est le rouge, la lumière est projetée sur le rouge, et c'est ça qui fait qu'il est éclair en rouge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer pour la science. Hop. Et vous voyez, il y a même des flèches et tout sur le côté. Là, on peut voir déjà. Attends, là. Vous voyez, ça éclaire déjà rouge. Donc, on met le rouge fluo comme ça. On le met comme ça. Une fois le tout remonté. Donc là, on est bien passé en rouge. On a toujours l'effet bleu. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est changer toutes les ampoules à l'intérieur. Alors, le compteur remis tout en rouge. Waouh! Donc il est remis tout en rouge, j'ai changé toutes les ampoules, j'ai mis des ampoules 1,2 watts, du basique. J'ai remis aussi les capuchons pour que ça soit nickel. Là maintenant, c'est indicateur de rapport engagé, je sais plus où il est. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors le rouge, c'est le plus après contact, c'est à mettre à part. Le fil vert, c'est sur la broche numéro 10, le blanc sur la 6 et le noir sur le 20. Et donc là, en fait, quand vous prenez, juste ici, vous avez les numéros 1, 3, 5, 7, 9. Comme ça, vous arrivez à vous guider. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas le souder directement au compteur parce que comme il va être pas dans le compteur, mais à part, je vais le mettre à part. Comme ça, il aura une cosse. Il aura juste à défaire la cosse pour pouvoir retirer l'indicateur de rapport engagé. Donc là, on a tout ça de fil. Là, bien sûr, ce qu'il faut se dire, c'est que là, le blanc et le noir, déjà, vous les coupez. Donc là, la cosse qui faisait comme ça, elle n'existe plus. Poubelle. Enfin, pas poubelle, parce que je la garde au cas où. Ensuite, ce qui nous reste, c'est 4 fils. Donc là, on a l'indicateur de rapport engagé, on a 4 fils. Donc, le blanc, il se branche sur le plus après contact, qui peut être votre phare ou par exemple le klaxon ou quelque chose comme ça.
Ensuite, le vert, il se branche. Là, derrière, vous avez les broches sur la broche numéro 10. Le blanc, il se branche sur la numéro 6. Et le noir, il se branche sur la numéro 20. Donc, en fait, là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le faisceau, faire une petite découpe toute belle, soudée, tout protégé. Finito pipo. Donc là, ça y est, tout a été relié. Là, ici. Donc pour le plus après contact, j'ai utilisé le pin numéro 8, là, la couleur verte. Là, je me suis branché sur tous les câbles directement au faisceau. Comme ça, tu peux retirer le compteur et t'as le... ou retirer que l'indicateur de rapport engagé grâce à la cosse qui est là. Voilà le résultat une fois tout bien gainé. Là, j'ai remis le compteur, je vais tout rebrancher. Au niveau du indicateur de rapport engagé, on est bon. Donc, je rebranche et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il est en learn. Le L, c'est le learn. Donc, quand on démarrera, il faudra passer les 6 vitesses pour qu'il les apprenne. Et ensuite, on peut vérifier en mettant le contact, il reste allumé. Hop. Les clignotants, ah ben ils marchent pas. Dans tous les cas, il reste allumé. Même si on met le coupe-circuit, il reste allumé. Donc on est bon. Là, on a le chargeur USB. Donc c'est Motopower sur Amazon. Là, le kit, il a moins de 20 €, je crois, avec porte fusible. Et là, ici, il y a de quoi faire une cosse qui est déjà étanche, etc., qui se met directement là-dessus. Donc en fait, là, le but, ça va être de récupérer de la longueur sur le porte-fusible, parce que là, c'est un porte-fusible de au moins 10 ampères. C'est un 7,5 ampères qu'il y a dedans. Donc on a quand même un bon truc pour protéger l'USB, et en même temps, on va mettre aussi on va aussi ajouter un voltmètre. Alors ça, c'est fait en Angleterre, j'achète ça sur eBay. Ça fait des années que j'achète ça, et en fait, c'est une diode qui change de couleur selon la tension de la batterie. Vous voyez, là, il y a une diode. Et en fait, vous avez plusieurs stades. Si la LED, elle est verte, c'est que tout va bien. Si elle est verte et rouge, elle clignote vert et rouge, c'est que on est au-dessus des 15 volts. Si jamais, par exemple, elle clignote en jaune, c'est qu'on est à 12,1. Et en rouge, on est à 11,8. Et en dessous de 11,5, elle s'allume même pas. Donc, c'est fait en Angleterre. Je le commande sur eBay. Ça coûte à peu près 20 €. Et c'est le top du top. Ça, c'est vraiment de la très bonne qualité. Je sais même pas quelle marque c'est. Gammatronics sur eBay. Donc n'hésitez pas, si jamais vous cherchez un truc comme ça qui est assez... c'est skinny, c'est ça qui est bien. On va mettre là les deux ensemble. On va récupérer la cosse là pour pouvoir faire un branchement directement à part, qui n'a pas besoin d'être, par exemple, c'est fixé, t'enlèves ça, t'enlèves toute la partie qui va avec. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Faire un truc qui est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le chargeur USB. Là, ici, j'ai raccordé le voltmètre, porte fusible, la masse, la cosse, pour ça. Enfin réussi. Donc au final, j'ai gardé le plus après contact qui était ici. J'ai rallongé les fils plus et moins pour pouvoir alimenter ça et pouvoir alimenter le voltmètre. Donc maintenant, là je mets le contact. Le voltmètre il se met en route. L'indicateur de rapport engagé et la prise USB fonctionne. Donc là-dessus on est bon. Maintenant il faut que je fasse tout ce qui est faisceau de feu. Bon, hier soir j'ai fini tout ce qui est face avant électricité. Donc là on a bien la cosse. Pareil là-bas j'ai mis une cosse, etc. J'ai tout relié, j'ai tout remis. Le seul problème qu'on a, c'est que les ampoules à LED pour le phare de 98 qui ont été achetées, toutes les ampoules, il n'y en a aucune qui va. Donc je peux pas finir cette partie-là, ça m'embête un petit peu. Cependant, le phare il est relié, toutes les cosses sont prêtes à brancher, etc. Donc là maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est modifier le commodo pour que lorsqu'il met les pleins phares, il ait les 3 feux qui s'allument, les 3 feux là qui s'allument, et pas seulement les 2 du haut, quoi. Donc bon.
Phare est allumé. Le commodo, il est là. Lorsque je passe les pleins phares, tac. Donc il y a le tuto qui est disponible. Et nous, notre but, c'est que ça fasse ça, en fait. Je prends un fil. Et pour tester si ma théorie fonctionne, on va faire comme ça. Fil ici, fil là. Non. Donc en fait, là, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait, là, ici à gauche, le noir. Donc en fait, soit je mets le noir, je rajoute un fil entre les deux, soit je le dessoude et je le soude directement ici. Je vais essayer en le dessoudant. Je fais exprès de ne pas m'aider du tutoriel. Le fil noir qui était en haut à droite, là, je l'ai mis en haut à gauche. Et maintenant, lorsque j'allume sur les pleins phares, ça les allume tous en même temps. Par contre, lorsque je fais des appels de phare, ça allume que ceux d'en haut. C'est-à-dire que on se met en veilleuse, hop, on éteint, voilà. Donc on garde la fonction appel de phare classique. Et si jamais on a besoin, on allume tout. Assez simple à faire, ça coûte que dalle, ça prend 10 minutes, même pas à faire. Donc les clignotants. Clignotants avec 2 cosses. Ici c'est une résistance. C'est des résistances Rizoma qui m'ont resté en stock. Et comme ça là, maintenant, hop, défilant. Défilant. Donc l'arrière c'est bon. Pareil, la centrale clignotante elle est ici. Donc là je l'ai pareil, petite cosse. Tout est avec des cosses. Là on est... Cosse, attache rapide, nickel. Donc je pense que là, tant qu'on y est, est-ce qu'on a le truc au guidon? Ouais. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est l'arrière. Comme ça, tout ce qui est clignotant, c'est fait. J'ai plus besoin de m'en occuper. Alors, tous les clignots sont branchés. Tous avec une résistance. Donc ils défilent bien du premier LED à la dernière LED. Pareil de l'autre côté. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que là, ici... il clignote pas lui. C'est le seul truc que je trouve un peu bizarre, alors va savoir. Est-ce que c'est parce que le moteur il est pas démarré? Et la synchronisation du compteur. Parfait. On est nickel. Donc le feu arrière. Alors là c'est un bazar. Il y en a partout. Donc le gars il avait rajouté les clignotants dessus, ce qui faisait que les clignotants ça clignotait pas. Donc ça déjà on va le retirer. Donc ensuite on a les 3 broches du circuit d'origine. Je sais pas si on va récupérer ces fils là ou si on va pas les refaire à zéro, parce que là regardez, vous voyez, je pense que je vais tout refaire à zéro. Je vais changer la broche directement. On va démonter le feu arrière pour voir exactement ce que le gars a voulu faire. Parce qu'en fait les feux arrière à LED comme ça, en fait ils utilisent une porte ampoule, des portes ampoules d'origine, et en fait ils relient les fils sur là où ils devraient normalement être branchés. Nous on va dégager les portes ampoules, on va faire un câble, on va isoler le tout et brancher directement sur la moto pour avoir un truc vraiment étanche à 100%. Donc vous voyez, oh là là, ok, j'ai compris. J'ai compris, on va pouvoir tout refaire. Il a mis une grande vis, tournevis plat, j'en ai un. Là il a mis une grande vis pour pouvoir tenir le... Oh là là, comment il a fait ça? Clignotant, ça c'est les clignotants. Ça c'est les clignotants. Là on en a 3 et là on a les clignotants. Donc là en fait il a fait passer les 4 fils de clignotants ici. On va couper directement. Hop là. Donc là déjà les clignotants c'est bye bye. Et là il nous reste ça. Donc le jaune, le noir et le rouge. Et là on a ça qui est directement là. En fait là la seule chose qu'il y aurait à faire, en fait c'est juste de découper là les cosses, ressouder le tout et basta. Hein. Comme ça on garde le câble et la cosse d'origine. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Feu arrière ressoudé, etc. Donc là, on peut bien voir que là, il y a ça, l'éclairage de plaque. Et quand on freine, voilà, là, on est bien. On a tout qui fonctionne, on est nickel. J'ai retiré les petites diodes, les petits morceaux de cuivre là pour les porte-ampoules. Et là, ici, je vais pas y toucher, je vais laisser tel quel. Je vais continuer à retirer quelques câbles et surtout là, on va passer à l'isolation du compteur. On va essayer de remettre le compteur correctement et on va prendre du Sika là-bas pour pouvoir bien sceller le tout. Et voilà le feu arrière complètement fini. Hop, tout est remis. J'ai essayé de le recentrer, j'ai rajouté des petits boulons aux fixations qui étaient faites par l'ancien propriétaire. Ici, un petit passage de Sika pour boucher les trous de derrière. Après, si jamais un jour il a besoin de l'ouvrir et de refaire les câbles, il pourra, hein, parce que là, le Sika, ça s'enlève facilement avec un petit couteau ou un petit tournevis. Vous grattez, ça part. Hein. Mais là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien du tout qui rentrera. Donc, tout ce qui est éclairage, c'est fini. Il manquera que les ampoules qui arrivent dans demain. Je vais faire du nettoyage dans le faisceau ici. On va faire du nettoyage. Tout ce qui est clignotant, maintenant que c'est repéré, je peux les retirer. Donc, tac. Là, ici, on a juste besoin de garder les deux là. Celui-là aussi, on le garde. Et après, tout ce qui est ici, on va le supprimer. Là, par exemple, le fil bleu là qui remonte, ça, c'est le bridage. Donc, je vais retirer ce câble et je vais les boucher. Pareil, de ce côté-là, il en a refait un autre. Il va falloir, pareil, protéger, dégager, protéger. Et après, tout le reste a l'air d'aller. Donc relais démarreur, celui-ci avec la tête jaune, généralement c'est celui qui est sur les Falco, etc. Il fait un peu moins de 100 ampères au final, je crois que c'est 75 ampères. Donc il est assez fragile, il pète très facilement. Hein. Normalement, ouais, c'est celui des shivers. Et nous, on va le remplacer par celui-ci. Alors ça, c'est un relais de démarreur de 300 ampères. En fait, on a trouvé ça. Alors, c'est un test parce que honnêtement, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Hein. Donc là, c'est un test. Acheté sur 3AS, il fait 300 ampères, il coûte moins de 30 €. On peut voir, il est vraiment balèze. Hein. Parce qu'en fait, sur le forum des Capots Nord, il y a un mec qui m'a dit que il avait mesuré la demande d'ampérage pour le démarreur et que c'était à peu près 250 ampères, quelque chose comme ça. Donc en fait que lui maintenant il montait des 300 ampères. Alors c'est pas ce modèle-là. Moi j'ai trouvé que celui-ci. Et en plus c'est même pas moi, c'est Antoine qui l'a trouvé. Donc c'est le proprio de la moto. Il s'est occupé de le trouver. Donc là on va le tester. On va bien voir ce que ça donne. Celui sur Mathieu Ono, j'en parle pas parce que bon, c'est un chinois et honnêtement il n'y a jamais eu mieux. Depuis toutes les années où j'ai la moto, j'ai jamais eu mieux que celui-ci, donc moi je le garde. Enfin bref, là ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est... Alors soit couper le fil là pour récupérer la cosse et le ressouder, ou sinon directement défaire la cosse qui est à l'intérieur, la défaire, repasser avec celui-ci. En fait je voudrais garder quand même le câblage d'origine et arrêter de changer toutes les cosses possibles sur la moto. Je sais pas si je fais bien ou pas, mais j'aimerais bien garder ce plastique là d'origine parce qu'il est vraiment bien épais, etc. Il y a une bonne isolation contrairement aux autres. Le relais 300 ampères, il rentre debout. Petite vis, petite vis, petit écrou, petite rondelle en cuivre. Ici, petit soudure pour raccorder au raccord d'origine. Et quand on appuie sur le démarreur, ça pulse. Donc bon, je pense que là on a trouvé une bonne solution pour changer ça. Et bien maintenant on va passer au câble de démarrage. Hein. On va changer ce câble là. Celui-ci, j'attends d'avoir les cosses coudées pour le faire. Pour l'instant je n'y touche pas. Donc je vais faire celui-ci. Et ensuite on va faire les câbles de masse qui vont du cadre à la batterie, du moteur à la batterie. Et après il y a celui du faisceau au cadre. C'est parti. Câble de démarrage et de masse, donc c'est du 16 mm², ça vient de chez Oreca, le site pour les pièces de voitures de rallye. Donc 16 mm²,
Donc là, par exemple, vous avez le moins qui va du cadre à la batterie. Donc lui, on va le refaire. J'ai pas les cosses qui sont coudées encore, malheureusement. C'est le seul truc qui me manque. Je devrais les recevoir demain ou après-demain. Mais on va quand même commencer à faire le travail. Donc là, on sait qu'il nous faut à peu près ça. On met le long, tac. Et donc, on coupe ici. On coupe un tout petit peu plus parce qu'il faut bien mettre les cosses dedans. Donc bon, il faut quand même qu'on ait un truc qui soit vraiment nickel. De toute façon, ça, je vous l'ai déjà montré sur une des vidéos de la Cape au Nord. Mais au cas où que vous ne suivez pas les Capes au Nord, c'est le même principe. On dénude assez pour que la cosse en 16 mm² puisse rentrer dedans. Ça, on prend la petite cosse avec un trou de 6 mm. Comme ça, au moins, on est tranquille. Magnifique. Et donc, celui-ci, on va se le garder comme ça pour quand on aura la partie coudée. Ça m'embête un petit peu de mettre un plat. Je vous avoue. Donc, vous faites celui du moteur, celui du moins de la batterie. Ensuite, vous avez du relais de démarreur au démarreur et du relais de démarreur à la batterie. Une fois que vous avez tous ces câbles-là, vous avez un démarrage. Vous ne pouvez pas faire mieux. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir mieux. On peut voir le plus de la batterie, le moins de la batterie. Donc, tout est passé en 16 mm². J'ai aussi rajouté les deux fils qui vont au porte-fusible là. Ici, raccord, régulateur 300 A. Ensuite, on part là. On va aller devant. Hop là, faut que je fasse attention. Ensuite, au niveau du démarreur, pareil, 16 mm² avec le petit capuchon. Et là, ici, la masse du moteur. Donc là, tout le circuit de démarreur est fiabilisé. Et regardez, une fois qu'on met le contact, donc là, il n'y a pas la nouvelle batterie encore. Relais de démarreur 300 A et le fil en 16 mm². Vous allez voir déjà comment le moteur se comporte mieux au démarreur. Donc là, ça envoie du pâté. Hein. Là, on est bien. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais... Alors là, j'ai mis les cosses plates, c'est parce que j'attends les cosses coudées. J'ai mis les plates en attendant. Si jamais je vois que ça n'arrive pas, dans tous les cas, c'est déjà fait. Et les cosses, je les changerai plus tard. Maintenant, on ne peut plus tortiller du cul. Il va falloir que je m'y mette. Je vais faire le régulateur. Maintenant que tout est fait. En fait, il me reste en gros que le régulateur à monter. Hein. Et j'espère que ça va pas être trop chiant, quoi. Parce que vu comment les câbles, ils ont cramé, là, ici, je vais aller essayer de choper vers ici des nouveaux câbles. Ensuite, il faut que je rallonge les câbles du régulateur parce que... le plus et le moins, parce qu'ils ont été coupés comme un sauvage par une certaine personne. J'ai enfin réussi à souder tous les câbles, parce que c'était très difficile, ils ne voulaient pas venir. Donc là, le plus et le moins qui vont directement à la batterie. Le plus ici, le moins là. Le plus, il passe en dessous du capuchon, comme pour l'autre. Là, ici, c'est ceux du régulateur qui vont jusqu'à l'avant de la moto. Là, je vais supprimer la cosse ronde. Ici, la cosse, elle est condamnée et isolée pour éviter qu'il y ait des problèmes. J'ai rajouté les 3 Serflex là qui manquaient. En plus, j'ai mis de la vraie marque Serflex. Donc là, techniquement, toute la partie électrique, là, pour le moment, est terminée. C'est officiel. Je vais regarder ce qu'il me reste au niveau électrique à faire, parce que là, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Après, là-bas, tout ce qui est rangement de câbles, etc., je le ferai plus tard. Pour l'instant, c'est pas urgent. Et ce que j'aurais voulu aussi, c'est ce qui m'étonne, en fait, c'est surtout, c'est là, le faisceau électrique, il remonte ici, certes, mais il devrait passer derrière la fourche, là, il devrait passer ici. Et là, en fait, il passe pas du tout ici. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une RSV? Mais je pense pas. Je pense que je vais descendre la fourche. Je pense que je vais faire descendre la fourche pour pouvoir passer le câble au bon endroit. Parce que là, après, il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Par exemple, là, ici, il y a des câbles, là, ils passent aussi sur le côté alors qu'ils doivent passer en dessous. Là, pareil. Là, ici, le démarreur, les câbles d'accélérateur, normalement, ils devraient passer là et
Tu vois, mais faut que je regarde comment ça passe sur RSV 98. C'est peut-être pas pareil que sur Tuono. Mais là, on a bien avancé, franchement. Le plus gros est fait, on va dire. J'ai aussi acheté ici, on va coller les joints. J'espère que j'ai pris les bons. Parce que j'ai pas pu aller à Leroy Merlin pour faire mes joints de toilette. Enfin, les joints... Là, normalement, il y en a 2. Ouais, parfait. Donc là, est-ce que c'est les bons? Oui, parfait. Et voilà, on va coller ça avant que le Sika soit humide, dur, pardon. Comme ça, là, on est bon aussi pour cette partie-là. Je vais passer un petit coup de nettoyage surtout avant, parce que là, c'est bien crade. Crash bar, finito. Donc là, on n'a plus les crash bars qui étaient ici. Ça lui a abîmé les carénages. Et en plus, bah, tu dois constamment taper dedans avec ton genou. Ça doit être assez désagréable. Donc ça part là. Et là, j'ai aussi dégagé la vis qui était cassée ici. J'ai mis la face avant. Bon, les clignots et celui de gauche, je dois encore un peu le relever pour qu'il soit égal. Après, j'ai pignon et couronne à changer. Au final, il a décidé de les changer. Donc ça, il faut que j'aille le chercher demain matin à Bordeaux. Là, ça y est, je commence un peu à tourner en rond. Je pense que là, vraiment, le plus gros du travail, maintenant, ça va être passer les nouveaux carénages. Et une fois que j'ai passé les nouveaux carénages, que j'ai bien mis les feux, etc., on fera l'injection, réglage, synchronisation et richesse. Et après, vérification que tous les feux fonctionnent, que tout fonctionne bien et rouler avec la moto, je pense. Là, je vais me faire un petit plaisir, je vais me mettre le garde-boue avant, je pense. J'ai aussi le cache sous la tête de fourche là à remettre parce qu'il en a pas. Il n'a pas de cache, donc ça, je vais le remettre aussi. Là, c'est vraiment... là, je fais plus que les petits trucs à droite à gauche, histoire ensuite, demain, quand j'attaque, je fais le gros du travail. Je fais vraiment tout ce qui reste en gros à faire. Je pense que demain, on va faire synchronisation, injection, etc. J'ai aussi collé les mousses là. Je les ai collées, donc c'est comme d'habitude, c'est mes joints de toilette. Donc là, ça m'a coûté quoi? 7 € les deux. On est quand même pas trop mal. Tout le faisceau là qui a été modifié, etc. Ouais, je peux pas encore complètement fermer, il me faut la plaque en carbone qui arrive demain. Enfin, j'ai plein de pièces encore qui doivent arriver, donc je peux pas tout faire non plus, quoi. Ce qui me tarde surtout, c'est d'avoir les pipes d'admission. Une fois que j'ai fini les pipes d'admission, je sais que je peux fermer la moto, c'est fini. Là aussi, j'ai changé le petit cache. Le cache relais, il est en noir. Et là, franchement, ça commence à être pas mal. Hein. Je suis allé chercher la couronne et le pignon à Bordeaux. Et j'ai reçu les nouvelles ampoules. Donc on avait commandé des ampoules chinoises sur Amazon. Ça allait pas du tout, ça rentrait pas. Parce qu'il faut que l'ampoule ait la même forme que d'origine pour pouvoir rentrer. Par exemple, le H4, il rentrait pas parce que... Ici c'est du H4 et ça c'est du H3 les deux là. Donc ici il faut vraiment que ça soit un truc particulier. Une ampoule type origine, il faut pas qu'elle soit plus grosse ni plus petite sinon elle rentre pas. Et donc vous voyez, ça c'est une ampoule H4 classique avec une embase classique. Et celle qu'il avait acheté, l'embase elle était trop grosse donc ça rentrait pas. Donc pour remplacer cette ampoule LED de mort, et bien voilà, j'ai acheté des Philips. Donc là c'est moi qui ai choisi malheureusement pour lui. J'ai acheté des Philips. Alors c'est des Ultinon Access. C'est les premiers prix de chez Philips. Mais je pense qu'un premier prix de chez Philips sera toujours mieux qu'un haut prix chinois. De par mon expérience, etc. Les pièces chinoises sur les bicylindres, c'est pas ce qu'il faut qu'on achète. Donc là, ampoule H4. Putain, elle passe pas non plus. Oh, fait chier, ça passe pas non plus. Pourtant, là en base, c'est la même. Ah, elle est plus grosse. Et on va essayer celle en H3. Si celle en H3 passe pas non plus, ben tant pis, il gardera de ses ampoules classiques. Donc ça, c'est du H3, c'est tout petit. Celle-ci, il y a quand même moyen que ça passe. Si jamais je rabote un petit peu à l'intérieur. C'est pas ma journée. Mon Dremel est mort. Ma fausse Dremel est morte.
Putain, fait chier. Alors là, là c'est en train de me faire chier là aujourd'hui. Fait chier, merde, les ampoules ça passe pas. Faut que j'appelle Antoine. Il n'y avait pas de solution. J'ai acheté une Dremel. C'est bon. J'en ai marre. La Dexter. Avec le reste là-bas, c'est bon. J'ai acheté une Dremel. J'en ai plein le cul. Ça m'a énervé là. Là, ça m'a énervé. Ouh, la belle boîte. La belle boîte. Donc, pour les ampoules, j'ai pas de réponse du propriétaire. Donc, c'est moi qui vais décider. Et je suis à 2 doigts de découper pour que l'ampoule puisse passer. Mission réussie! Oui! Regardez. Je sais pas si on va pouvoir voir. Sans plein phare. Avec plein phare. Sans plein phare. Et si jamais on fait appel de phare. Je pense que là les gens ils vont le sentir passer celui-là. Merde. Donc la meilleure technique était le bourrinage. Voilà. Mais bon, les ampoules sont passées. Il n'y a plus besoin de s'embêter avec ça. Je vais juste lui changer sa petite veilleuse toute pourrie. Je vais lui en mettre une magnifique. Si jamais j'arrive à la retrouver, bien évidemment. Regardez. Une belle veilleuse Philips de magnifique qualité. C'est celle que j'ai sur la Tuono. Ça pourrait être limite ma marque de fabrique, vous savez. Maintenant que les phares c'est fait, plaque en carbone, découpage pour mettre sous le compteur. Donc là j'ai mon compteur d'avance. Je pense que je vais lui faire un truc à peu près comme ça qui va prendre parce que tac, parce que là c'est trop grand. Donc est-ce que je lui fais pas un petit truc? De toute manière, vu là où c'est, il vaut mieux laisser un peu de place quand même, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de place. En gros, faut éviter de descendre en dessous de là où il y a les boutons, parce qu'au niveau des boutons, vous avez l'araignée qui gêne. Donc maintenant découpage, je vais essayer parce que c'est pas facile à faire, hein. Franchement. Aujourd'hui c'est que des trucs compliqués aujourd'hui, c'est pas possible quoi, mais moi je veux pas faire ça. Je sais même pas où j'ai mis ma découpe déjà, elle est là. Là j'ai découpé le petit morceau en carbone, j'ai découpé à peu près 4 cm, je vais vérifier, 4 cm pile. J'ai le compas dans l'œil. Et en fait là le but, donc là on est comme ça, et le but ça va être de le faire rentrer comme ça, et surtout que ça dépasse pas cette partie là. En fait vraiment notre but c'est que rien ne dépasse en dessous de là où il y a les boutons normalement. Donc là, j'ai pris la plaque, j'ai pris le centre de la plaque. Je vais faire une incision, si on peut dire, pour que ça puisse rentrer autour de la vis qui tient le compteur au milieu, là, la vis qu'on voit là. Et après, ensuite il faudra découper les petits cadrans pour passer la partie USB. Et ensuite, un trou de 1 cm de largeur normalement, pour le voltmètre. La placa de carbonio est terminado. Bon, c'est pas parfaitement droit ni rien, je suis d'accord, hein, mais bon. Là, elle est découpée, il y a le trou pour hop et hop. Donc là, les petits... C'est bon, hein. C'est bon, ça va pas se voir. Ok? Donc arrêtez, soyez pas méchants avec moi, s'il vous plaît. Et voici le résultat finale. Donc là, le port USB, il faut que je mette encore la patte pour sceller le truc. Ici, le voltmètre, indicateur de rapport engagé. Et derrière, vous voyez, il y a 4 vis pour tenir le tout. Les vis, je les ai... pour éviter que ça touche le circuit imprimé. Et voilà, un petit compteur, tout beau, tout mignon. Made in Alexis, voilà. À tout à l'heure. Non, et après, sans déconner, pour sceller le tout,
que ça bouge plus, j'utilise ça. Kintsuglou de Loctite. Et en fait, tu malaxes, ça durcit, tu le poses, c'est fini. Ça retient, ça tient aux vibrations, ça tient à la pluie, ça tient à tout. Et c'est un petit sachet comme ça là. Là il y en a 2. C'est un petit sachet comme ça et après avec la pâte vous la malaxez pour bien la mélanger. Et une fois posé, le lendemain c'est sec. C'est fait, c'est bon, il est tout neuf, tout est scellé, tout est posé, plus qu'à le mettre sur la moto. On va voir s'il fonctionne, parce qu'il serait capable de ne pas fonctionner cet enfoiré depuis. Est-ce que ça va marcher? Donc j'ai mis mon téléphone sur la prise USB. Je pense pas que la moto ait vraiment beaucoup d'énergie, mais on va bien voir. Hop, là ça marche. Le voyant, il s'allume pas pour l'instant. Et on a la batterie qui fonctionne. Maintenant que le compteur c'est bon, ce que j'ai envie de faire en fait, c'est que j'ai envie de fermer la face avant aujourd'hui. Tant que j'ai pas les mains trop sales, parce qu'après je vais devoir faire le kitchen, nettoyer, etc. Pour nettoyer, il faut que je le fasse demain, pour pouvoir sortir le Karcher. Donc là, il faut que je fasse le ménage là-dedans. Vous voyez, là-dedans, là, il faut faire vraiment le gros ménage. Parce que c'est vraiment un bazar pas possible. Donc, et aussi, il faut que je mette le cache qui est sous la tête de fourche. Et l'avant est remonté. Magnifique. L'avant de la moto avec les full LED, le rétroviseur. C'est casse-pied à monter vos trucs. Franchement, achetez des tuyaux. J'imagine pas elle. D'ailleurs, elle, faut que je l'éteigne. Mais là, c'est une galère la face avant et tout. Tous les carénages, les clignotants, les nanis, les nanas. Faut que je règle encore les clignotants. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la partie électrique. Now, electric is over. On va passer à la mécanique. Donc je vous dis au prochain épisode. Ciao les mecs, bye bye, yeah.